TCC 1132 TCC 1132. Take an inventory through praise. Faire un inventaire par la louange. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné un livre, la Bible, qui révolutionnera nos vies si nous prenons le temps de la lire. Lisez la Bible. Je ne veux pas dire lire des versets au hasard. Je veux dire lire chacun des documents comme ils étaient censés être lus, du début à la fin, encore et encore jusqu'à ce que nous les connaissions, en particulier le Nouveau Testament. Paul, un homme qui a vu le Seigneur Jésus ressuscité et a été personnellement instruit par lui. Galates 1 versets 11 à 12, a fait cette déclaration à propos de la Bible, ce qu'elle est et ce qu'elle fera pour ceux qui la liront. 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et sont utiles pour enseigner la foi et corriger les erreurs, pour réinitialiser la direction de la vie d'un homme et le former au bien vivre. Les Écritures sont l'exhaustivité pour l'équipement de l'homme de Dieu et l'adapter pleinement à toutes les branches de son travail. Version de la Bible J. B. Phillips. La parole de Dieu réinitialise la direction de votre vie. Cela signifie beaucoup de choses, mais une signification majeure, c'est qu'on apprend à ne plus vivre uniquement selon ce que l'on voit et ressent dans l'instant présent. La Bible révèle qu'il existe une dimension invisible que nos sens physiques ne peuvent pas percevoir, le Tout-Puissant. Dieu et son royaume de pleine puissance et de provision. Ce domaine peut affecter et affecte effectivement nos vies. Colossiens 1 verset 16. La lecture régulière de la Bible vous aide à vous convaincre des réalités invisibles. Vivre avec la conscience de réalités invisibles allège le fardeau de cette vie difficile. Une lecture régulière nous aide à faire face aux assauts d'émotions et de pensées qui nous viennent tous en période difficile. Et ça nous donne de l'espoir. La Bible rapporte de nombreux exemples où le voile qui sépare le monde visible du monde invisible a été retiré. Ces exemples nous donnent un aperçu de la façon dont l'invisible peut affecter et affecte effectivement cette vie. 2 Rois 6 versets 8 à 23. Quand le prophète Élisée fut encerclé par une armée ennemie venue lui capturer, il n'avait aucune peur car il savait qu'il était protégé par des êtres du royaume invisible. Ceux des anges invisibles ont délivré le prophète et son serviteur des circonstances menaçantes. Acte 7, versets 55 à 60, alors qu'Étienne était lapidé à cause de sa foi en Christ, il n'avait pas peur et plein d'espoir alors qu'il regardait vers le royaume dans lequel il allait entrer lorsque son corps cesserait de fonctionner. Depuis plusieurs semaines, nous parlons de l'importance d'apprendre à regarder, considérer mentalement, et garder notre attention, nos pensées et notre esprit, sur la façon dont les choses se passent réellement selon Dieu. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18. Paul, dans le contexte de ces nombreux troubles, pouvait les qualifier de momentanés et légers momentanément pendant qu'il regardait ce qu'il ne pouvait pas voir. Il y a toujours plus d'informations à notre disposition que ce que nous voyons et ressentons dans nos circonstances. La Bible révèle des réalités invisibles. Il existe 2 catégories de choses que nous ne pouvons pas voir, celles qui sont futures ou à venir, la vie après cette vie, la dimension dans laquelle nous entrons lorsque nous mourrons, et les choses qui nous sont actuellement invisibles. Dieu avec nous et pour nous dans toutes les situations, pour nous aider à surmonter tout ce à quoi nous sommes confrontés. Garder votre esprit concentré sur ces réalités invisibles est impossible, à moins de lire la Bible. Assez souvent pour être persuadé de la réalité des choses qu'on ne peut pas voir. Garder votre esprit concentré est impossible si vous n'exercez pas votre volonté et choisissez de regarder loin de ce que vous voyez et ressentez sur le moment pour vous concentrer sur la façon dont les choses se déroulent réellement selon Dieu. Lorsque vous devenez persuadé de réalités invisibles et apprenez à garder votre attention concentrée sur le chemin, les choses sont vraiment conformes à la Bible. Dieu Tout-Puissant nous donne la paix, la joie et l'espoir à travers sa parole. Nous avons plus à dire dans la leçon de ce soir. Les émotions sont stimulées par les circonstances. Lorsque nous sommes confrontés à des situations troublantes, voire dangereuses, la peur surgit. Nous sommes inquiets de ce qui peut nous arriver. L'inquiétude est la peur de l'avenir ou l'anxiété face à ce qui pourrait arriver. Les deux sont des émotions tourmentantes.
La Bible explique comment gérer l'inquiétude et la peur. Philippiens 4, versets 6 à 8. Paul a expliqué aux chrétiens comment réagir face à l'inquiétude. Il a dit aux chrétiens de faire vos besoins sont connus de Dieu et demandez-lui de l'aide. Ensuite, Paul a demandé aux chrétiens de réfléchir à certaines choses, affirmant que si nous faisons cela, nous aurons l'esprit tranquille. Le contraire de l'inquiétude et de l'anxiété. Nous avons souligné dans la dernière leçon que chacun des termes utilisés par Paul pour décrire ce dont nous avons besoin de penser à avoir l'esprit tranquille, tout ce qui est vrai, juste, pur, de bonne réputation, etc., est un attribut de la parole de Dieu. Psaume 19. Psaume 119. Etc. Le mot grec traduit par penser, ou fixer et fixer ses pensées, signifie littéralement prendre une décision inventaire. Lorsque vous inventoriez quelque chose, vous comptez ou faites une liste. Vous choisissez de rappeler ce que Dieu dit et de tirer ensuite des conclusions sur votre situation basées non pas sur ce que vous voyez et ressentez, mais sur sa parole. Votre inventaire peut inclure des exemples de l'aide passée de Dieu ou sa promesse de provision présente et future. Philippiens 4 verset 8. Que ceci soit l'argument de vos pensées, voire nox. S'il y a quelque chose de digne de louer, réfléchissez, pesez et tenez compte de ces choses, fixez-vous dessus. Version de la Bible amplifiée. Remarquez que Paul a dit que s'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, réfléchissez à ces choses. Philippiens 4 verset 8. Attachez vos pensées sur chaque œuvre glorieuse de Dieu, en le louant toujours. La louange vous aide à rester concentré sur Dieu, sa parole et la manière dont les choses se déroulent réellement selon lui. Nous avons tendance à penser à la louange en termes de musique. Et vous pouvez louer Dieu avec la musique. Mais louange dans la forme la plus élémentaire n'a rien à voir avec la musique. Louer signifie exprimer son approbation ou féliciter. Lorsque vous félicitez quelqu'un, vous en parlez avec approbation. Quand j'enseignais à l'école, je félicitais les élèves parce qu'ils démontraient un trait de caractère admirable ou la réussite dans leur travail scolaire. Je les ai félicités en racontant ce qu'ils avaient fait. Cela n'avait rien à voir avec la musique. Cela n'avait rien à voir avec ce que je ressentais ou avec ma journée allait pour féliciter les étudiants, je les ai félicités, parce que c'était approprié. La louange, c'est reconnaître Dieu en parlant de qui il est et de ce qu'il a fait et ça ira. Il est toujours approprié de louer le Seigneur pour ces choses. Psaume 107 verset 8, verset 15, verset 21, et verset 31. Dieu œuvre dans nos vies par sa grâce à travers notre foi. Quand nous croyons ce que dit sa parole, Dieu par sa grâce, fait s'accomplir sa parole dans nos vies. C'est ainsi que nous avons été sauvés du péché. Éphésiens 2 versets 8 à 9. La louange est en réalité une expression de la foi. Quand tu parles et remercies quelqu'un, tu ne peux pas voir des choses que vous ne pouvez pas encore voir ou sentez que vous exprimez votre foi. 2 Corinthiens 5 verset 7. Psaume 50 verset 23, celui qui offre des louanges me glorifie, version Louis II, et il prépare le chemin pour que je puisse lui montrer le salut de Dieu. Dans la version français courant de la Bible. Nous avons souvent de nombreuses pensées en tête, surtout lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et que nos émotions sont excitées. Nous devons faire le choix de nous concentrer sur ce que Dieu dit et de laisser nos pensées être les siennes. La louange, parler de qui est Dieu et de ce qu'il a fait et fera, vous aide à vous concentrer vos pensées parce qu'il est très difficile de dire une chose et d'en penser une autre. Vous pouvez contrôler vos pensées avec votre bouche. La langue est comparée au gouvernail d'un navire. Un gouvernail est petit, mais il change la direction des énormes navires. Jacques 3 versets 3 à 5. Jacques 1 verset 2, ce passage demande aux chrétiens de considérer comme une joie tout entière lorsque nous rencontrons des épreuves ou des tentations de toutes sortes. Considérez ces pensées. Dieu n'envoie pas d'épreuves pour tester notre foi. Les épreuves font partie de la vie dans un monde déchu. Pour une analyse approfondie, pour discuter de ce point, lisez mon livre Dieu est bon et le bien signifie le bien. Les épreuves mettent notre foi à l'épreuve parce qu'elles donnent l'impression que la parole de Dieu n'est pas vraie. Le test est toujours, continuerez-vous à croire ce que Dieu dit malgré ce que vous voyez et ressentez sur le moment? Vous souvenez-vous de Joseph? La parole de Dieu était le test et son épreuve. Est-ce qu'il continuait à croire la parole de Dieu malgré les circonstances? Psaume 105 versets 17 à 19. Genèse 37 versets 5 à 11. Le diable profite des difficultés de la vie et tente de voler la parole de Dieu en nous tentant de ne pas croire Dieu lorsque nous sommes en détresse émotionnelle. Matthieu 13 verset 21. Marc 4 verset 17. Dans le contexte des épreuves de la vie et de la conscience de la vie à venir, l'apôtre Pierre a écrit, « Même si vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez. Même si tu ne le vois pas maintenant,
Tu crois en lui et réjouissez-vous d'une joie inexpressive et remplie de gloire. Pierre 1 verset 8. Avant de continuer, je dois dissiper un malentendu majeur concernant ce passage. Les gens à tort utilisaient Jacques 1 verset 2 à 3 pour dire que Dieu nous donne des épreuves pour nous rendre plus patients. Premièrement, les épreuves ne viennent pas de Dieu. Jacques 1 verset 13. Il ne tente personne pour qu'il cesse de croire en son Dieu. Le mot tenter est le même mot grec utilisé dans les versets. Deuxièmement, les épreuves ne rendent pas les gens patients. S'ils le faisaient, tout le monde serait patient car tout le monde a des épreuves. Le mot grec traduit par patience signifie endurance. Les épreuves ne créent pas de patience et ne font pas tuer patient. Ils vous donnent l'occasion d'exprimer votre patience, endurance, tout comme l'exercice ne crée pas de muscles, il vous donne la possibilité d'utiliser et de renforcer les muscles dont vous disposez. Au verset 3. Soyez assurés et comprenez que l'épreuve et la preuve de votre foi font ressortir l'endurance et fermeté et patience. Bible amplifiée. Il est demandé aux chrétiens de considérer que c'est de la joie lorsque nous rencontrons des épreuves. Compter signifie considérer ou considérer. Utilisé au sens figuré, cela signifie diriger devant l'esprit. La joie est une réponse basée sur la connaissance. Compter n'est pas le même mot grec que Paul a utilisé dans Philippiens 4 verset 8 lorsqu'il dit de réfléchir à ces choses. Ou faire un inventaire. Mais cela a aussi à voir avec l'activité mentale, vous évoquez quelque chose. Le mot grec traduit par joie vient d'un mot qui signifie être joyeux. Par opposition à se sentir joyeux. Lorsque vous encouragez quelqu'un, vous l'encouragez avec des mots. Tu les aides à faire l'inventaire des raisons pour lesquelles ils espèrent un bon résultat, même s'ils sont dans une situation difficile. Compter toute sa joie signifie considérer cette épreuve comme une occasion de se réjouir ou de s'encourager avec les raisons pour lesquelles vous avez de l'aide et de l'espoir dans votre situation, malgré l'apparence des choses. Faites un inventaire. Rappelez-vous que Dieu Tout-Puissant est avec vous et pour vous. Il est à l'œuvre dans les coulisses, causant ces problèmes pour servir ses desseins éternels, alors qu'il apporte le vrai bien à partir du vrai mal. Et il vous guidera jusqu'à ce qu'il vous fasse sortir. La louange vous aide à faire l'inventaire parce qu'en pensant et en parlant de Dieu, vous êtes le reconnaître et ce qu'il a fait et fera dans cette circonstance. Rien de tout cela ne signifie que les sentiments de peur et d'anxiété vous quittent immédiatement pour ne jamais revenir, ou que vous n'avez plus jamais d'autres pensées inquiétantes. Cela signifie que vous savez comment répondre aux émotions et aux pensées en fonction de la réalité telle qu'elle est réellement, Dieu avec vous et pour vous, aimant, guidant, protégeant et pourvoyant. Dieu, à travers sa parole confère une paix qui transmet la compréhension à votre esprit et à votre cœur. Phil 4 2.7. Psaume 94 verset 19. Quand les doutes ont rempli mon esprit, ton réconfort m'a donné un espoir et une joie renouvelée, la Bible du Semeur. Dans la multitude de mes pensées, anxieuses, en moi, ton réconfort réconforte et ravit mon âme, la Bible amplifiée. Psaume 119 verset 143. Alors que la pression et le stress s'abattent sur moi, je trouve de la joie dans tes commandements. La Bible du Semeur. Le trouble et la détresse m'ont survenu, mais ton commandement, ta parole, fait mon plaisir. Nouvelle version. Lorsque vous êtes persuadé de réalités invisibles à travers sa parole et que vous apprenez à reconnaître Dieu, louez-le au milieu de l'épreuve, vous serez élevé au milieu de celle-ci. C'est la paix de Dieu, cela dépasse l'entendement. David, le grand roi d'Israël, était passé maître dans l'art de gérer ses pensées et ses émotions au milieu de circonstances douloureuses, dangereuses et accablantes. Il a pu se concentrer sur la façon dont les choses sont vraiment en faisant un inventaire par la louange à Dieu. Avant de monter sur le trône, David a enduré de nombreuses années de poursuites par des hommes méchants déterminés à le détruire, le tuer. Pendant ce temps, il fut retranché de Jérusalem et du tabernacle, la demeure de Dieu. David a écrit un certain nombre de psaumes au cours de cette période qui nous donne un aperçu de son état d'esprit. Prenons un exemple. Dans le psaume 42, David a exprimé son désir de comparaître devant la présence du Seigneur dans le tabernacle de Jérusalem et a versé des larmes sur le fait qu'il ne pouvait pas le faire à cause de ces circonstances. Mais il se parlait à lui-même, à son esprit, à ses émotions, à son être intérieur. Verset 5. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le féliciterai encore, à Jérusalem, mon Sauveur et mon Dieu, dans la version du Semeur. L'expression mon Sauveur et mon Dieu en langue hébraïque dit littéralement, votre présence est le salut. David savait que Dieu était avec lui, et que Dieu avec lui était tout ce dont il avait besoin. Psaume 139. C'était la manière de David de dire ce que Paul dit dans Philippiens 4,
versets 11 à 13. J'ai appris à être content ou autosuffisant, n'ayant besoin d'aucune aide parce que Dieu avec moi est tout ce dont j'ai besoin. David savait qu'il y avait plus de fait dans sa situation que ce qu'il pouvait voir et ressentir. Alors il a concentré son attention sur la façon dont les choses se passent réellement selon Dieu et a fait un inventaire. Psaume 42, verset 6, il se souvint ou rappela à son esprit l'aide passée de Dieu envers lui et son peuple. Du mont Hermon au mont Mizar est une référence géographique à l'ensemble de la terre d'Israël. Le mot hébreu traduit par souvenir, dans sa forme la plus élémentaire, signifie un processus de mentionner ou se rappeler silencieusement ou verbalement. David a fait un inventaire. Dans les moments de détresse, David non seulement se souvenait, ou racontait, l'aide passée de Dieu, mais il se souvenait les promesses de Dieu pour le présent et l'avenir, sa parole. David a reconnu ou loué Dieu pour cela. Dans un autre psaume en fuite, David écrit que lorsqu'il avait peur, il choisissait de faire confiance à Dieu et louer sa parole. Le mot hébreu traduit par louange a l'idée de se vanter. Dans les moments difficiles David se vantait à cause de, la parole de Dieu. Psaume 56 versets 3 à 4. David a acquis son point de vue, sa vision de la réalité grâce à une exposition répétée à la parole de Dieu. La loi de Moïse, de la Genèse à Deutéronome, avait déjà été écrite et l'enseignement de la loi était partie de l'éducation des enfants. Les rois étaient tenus de le lire. Psaume 78 versets 3 à 7. Deutéronome 17 versets 18 à 20. À plusieurs reprises, Dieu a parlé à David par l'intermédiaire de ses prophètes. 1 Samuel 16. 2 Samuel 7. Jésus préincarné, la parole avant son incarnation, l'ange du Seigneur, a parlé à David. 2 Samuel 23 versets 3 à 4. 2 Chroniques 3 verset 1. Chroniques 21 versets 18 à 30. David a fait référence au souvenir dans un autre psaume en fuite. Psaume 63 verset 6. Seigneur, je me souviens de toi dans les ténèbres de la nuit dans le désert de Judée, et je médite sur toi. Méditer signifie marmonner et par implication à considérer. En d'autres termes, en utilisant ses propres mots, David a recentré son attention sur Dieu. Malheureusement, ce mot méditer est parfois utilisé aujourd'hui pour enseigner l'idée que si nous confessons ou disons simplement des mots juste encore et encore, cela changera notre situation. Oui, les mots sont puissants et nous libérons l'autorité à travers les mots. Mais en soi, les mots ne sont pas magiques. Ils sont l'expression de votre vision de la réalité ou ce que vous croyez vraiment. Nous avons raté le point le plus important. Nous nous parlons tous tout le temps et ce discours intérieur se construit et renforce alors une vision de la réalité dans notre esprit. Nous devons apprendre à construire une vision précise de la réalité, en parler et concentrer notre esprit sur la façon dont les choses se passent réellement selon la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire cela si vous ne savez pas ce que dit la Bible, et vous ne le savez pas si vous n'êtes pas un lecteur régulier. Nous aurons plus à dire à ce sujet la semaine prochaine. Mais considérez ces points en clôturant cette leçon. La lecture régulière de la Bible vous aide à rester concentré sur Dieu car elle vous dit qu'il est ce qu'il a fait et fera dans votre situation. Une lecture régulière renforce votre foi ou votre confiance en Dieu au point que vous êtes persuadé de choses que vous ne pouvez pas encore voir, à tel point que vous avez la paix de l'esprit même au milieu de circonstances douloureuses et éprouvantes. Les gens qui ont commencé à lire régulièrement la Bible m'expriment parfois leur frustration parce qu'ils ne peuvent pas le faire citer de nombreux versets. Je leur demande, votre point de vue ou la façon dont vous percevez votre vie et votre situation changement? Invariablement, ils me disent que oui. Il s'agit de changer de point de vue, pas de citer des versets. Louange à Dieu, choisir de le reconnaître en parlant de qui il est et de ce qu'il a fait, c'est faire et fera, vous aide à vous concentrer à nouveau sur la façon dont les choses se déroulent réellement et à y rester, même dans les circonstances les plus difficiles. Non seulement la louange à Dieu apporte la paix à votre esprit, mais vous préparez une manière pour lui de vous montrer son salut, de vous en sortir jusqu'à ce qu'il vous fasse sortir. Psaume 50 verset 23. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez-le. Seigneur, louez le Seigneur.